Bonjour, bonsoir, 18h45, notre rendez-vous hebdomadaire sur nos émotions et nous et nos émotions. Voilà, et ce soir, eh bien, troisième partie avec Hayley Shepard. Salut Hayley. Coucou. Bonsoir Nancy. Super que vous soyez là. Bonjour à tous, je laisse un petit peu tout le monde arriver. Alors pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est un rendez-vous que je fais depuis le 19 je crois ou le 20 novembre. Et c'est un rendez-vous une fois par semaine depuis 7 mois. Et je suis drôlement contente. Donc avec des invités différents. Donc pour parler des fleurs de bac, soit, pas forcément, des fois on n'en parle pas, ça dépend. Et puis en tout cas, j'allais dire, soit ce sont des conseillères agréées qui sont là et qui coucou Astrocat. Voilà, des conseillers agréés qui sont des amis et que j'aime bien faire intervenir parce que je trouve que c'est sympa aussi de partager. Et puis des fois, c'est des gens que j'aime, des amis ou des gens que je connais pas, mais que j'ai envie aussi d'inviter pour parler d'émotions à travers différents sujets. Alors c'est sûr que voilà, c'est plus un peu la périnatalité, mais c'est large, hein, donc voilà. Donc elle est arrivée, je vais la faire venir, après on va attendre, il y aura peut-être des gens qui vont joindre à nous. Alors si vous avez des questions, évidemment, alors c'est peut-être pas, vous n'êtes pas forcément des tout petits à la maison, mais c'est toujours bien à avoir comme information des personnes qui sont voilà, en passe de devenir parents ou qui ont déjà des animaux et qui aimeraient bien voir comment ça pourrait être possible, en tout cas d'intégrer ce bébé à travers la famille qui est déjà constituée avec un animal. Est-ce que tu peux changer un tout petit peu ton appareil pour qu'on voit un voilà, quand on voit ta tête C'est un mieux? peu. Ouais, c'est mieux, merci beaucoup. Et ouais, des fois, moi aussi, tu sais, je me réajuste si je suis comme ça, je suis un peu coupée. Si je me Ouais, mets en comme fait, ça, voilà. Mais comme ça, on est à peu près au même niveau. Et écoute, bonsoir, du coup, elle est. bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Enchantée tout le monde. de En deux voir mots, autant de si monde tu veux, on peut connecté. te présenter, on le fait à chaque fois. Alors pour ceux qui arrivent un peu sur ce compte, qui connaissent pas, allez voir les IGTV. Il y en a eu deux autres différentes, mais toujours sur les animaux. Et voilà, pour ceux qui sont familiarisés avec nos deux trombines et nos deux passions, tant pis Ils nous pour vous, connaissent. vous entendrez la même chose. Mais voilà, on essaye aussi de diversifier, mais il faut bien aussi se faire connaître un petit peu. Et puis des fois, on n'emploie pas toujours les mêmes mots non plus à chaque fois. Mais voilà. Hélène, je te laisse la parole si tu veux mettre un petit mot pour raconter ce que tu Merci. fais. Donc, Hailey Shepherd, conseillère et formatrice fleur de bac, spécialisée surtout dans la partie animale, ayant bénéficié d'une formation au Pays de Galles auprès de Heather Simpson. Je rajouterai mon titre de interprète animalier ce soir parce que je pense qu'effectivement c'est un service que nous pouvons proposer justement dans le cadre de l'anticipation d'un arrivée dans la famille. Donc oui, je suis également interprète animalier euh, et euh, euh, je pratique les soins énergétiques en plus. Donc voilà, je commence à proposer une bouquet plus large, mais le cœur du sujet, c'est les fleurs de bac et c'est vraiment euh, là où la simplicité des fleurs hein, est déjà en soi une très belle solution. Donc, voilà ce que je peux dire pour Voilà, bon, après, tous ceux qui savent changer. pas, donc nous sommes toutes les deux du centre bac en Angleterre. On a fait les mêmes formations, pas au même endroit, mais notre cœur se retrouve au même endroit de toute façon autour des fleurs. Et donc, cette formation, elle nous donne cette qualité d'écoute et d'expertise aussi pour pouvoir accompagner différentes personnes sur des chemins qui leur est propre en fonction des épreuves ou des situations ou des traits de caractère qu'ils ont envie des fois de rééquilibrer. Et puis, moi, je me spécialise plus sur tout ce qui est parents, enfants, voilà, accueil de bébés, etc. Et puis, elle est, son truc, ce sont les animaux. Donc, on se rejoint toutes les deux sur le cœur de métier avec les fleurs. Et en même temps, en fait, quand on est parent ou quand on est même un adolescent qui quitte le foyer, on n'a pas forcément d'enfants, mais on va devenir peut-être un jour accompagnateur aussi d'enfants, peu importe. En tout cas, on peut aussi avoir
comment dire, des affinités aussi avec les animaux. Donc, c'est bien de se dire que, ok, il y a les animaux, il y a les enfants, il y a la famille, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que quand on est un jeune couple, ou pas forcément un jeune couple, on peut être aussi des vieux couples en famille Les recomposée. seigneurs. Mais ouais, ah, mais oui, ce qu'il faut pas faire que les bébés qui arrivent dans une famille avec un couple uni. Des fois, il y a des familles qui se retrouvent avec d'autres enfants, mais Tout on à a fait. chacun des fois nos animaux. Donc, comment on fait aussi pour accueillir ces enfants qui arrivent aussi dans ces foyers où les animaux existent déjà? On va pas les foutre à la poubelle, on peut pas les mettre à la porte. Ce sont nos bébés à poil ou à plumes, mais voilà, on les aime et ils font partie forcément de la famille. Donc Mhm. forcément, on peut pas faire sans, c'est pas possible. Et donc bah, voilà, c'est nos expertises aussi, c'est aussi les maîtres, hein. C'est pas que les parents, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'accompagner aussi les maîtres de ces animaux, tout autant que les parents de ces enfants qui sont aussi à venir. Alors il y a Mako Ochatsu qui dit je peux pas rester, mais vous êtes formidable. Bon bah c'est Elle cool, est merci géniale. beaucoup. Merci. Je crois que c'est Camille. Ah bah alors du coup, il faudra revenir en IGTV parce que je vais le remettre en replay. Donc voilà, Oui, c'est c'est Camille gentil, ou merci Lucie, je ne beaucoup. sais plus. Je crois que... Merci Et d'être ben bye passé. bye. Voilà. Euh, Et donc voilà. Alors la thématique, c'est effectivement accueillir les bébés, les enfants avec ces animaux qu'on a déjà chez nous. Et qu'est-ce qui peut se passer? Donc c'est en sens large, c'est le version mm, aussi, enfin la version LA sur le comportement animalier, parce que c'est vachement important, Lucille. Important c'est aussi Lucie. voilà, bah, ces signes que tu connais toi, que tu puisses aussi nous les donner, parce que des fois, il y a des comportements qui sont dans la transformation aussi, quand cet enfant arrive. Et donc toi, tu connais les codes aussi, donc c'est aussi pour ça qu'on est ensemble. Tout à fait, ouais, ouais. Et puis je pense que bah, la première chose à souligner, c'est d'abord que, au cas où les gens ils n'auraient pas compris, c'est que l'animal est un être sensible, doté d'émotions, au même titre que nous les humains, hein. On a du mal à se comparer aux animaux, mais finalement on est tous pareils, puisque nous exprimons, nous ressentons la même chose. Et c'est vrai qu'en tant que parents, nous on a préparé le chemin et on a choisi ce moment d'être parent. Mais l'animal, bah lui, il le ressent. Ils le sentent, mais il n'a pas forcément choisi le moment et ne comprend pas forcément ce qui se passe et comment ça va se passer. Mais il ressent les différentes émotions et surtout les changements hormonaux aussi qu'on peut vivre à ces moments-là. Et ça peut le perturber. Donc je pense que c'est important de commencer par là, en se disant que nos animaux sont comme nous, dotés d'émotions et à ce titre, on se doit de les impliquer dans ce choix que nous faisons en tant que couple. On oublie parfois les autres membres de la famille et nos animaux. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'aimerais souligner. Ouais, mais tu as raison. Et quand tu dis ça, ça m'évoque aussi les enfants, tu sais, des fois qui savent avant que les parents disent, Ouais, tu sais, ou vous savez, vous allez avoir un petit frère, une petite sœur, ou il y a un bébé, peu importe. L'enfant souvent dit, tiens, voilà, il y a un bébé dans le ventre ou ma petite sœur, alors que les parents se regardent en disant non, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les animaux, c'est pareil en fait, comme tu viens de le dire. Ils n'ont pas les mots de l'expression d'un enfant, mais ils savent aussi qu'hormonalement, il y a la physiologie aussi de la maman qui se met en place et il y a ce langage non verbal qui fait qu'ils ont déjà des informations. tout à fait, exactement. Et c'est là où ils sont, oui, parfois, comme tu dis, au courant avant nous-mêmes du changement qui est en train de se créer, de se faire dans le ventre de la femme, notamment de par leur côté rattaché aux bases de la vie et la source, et donc de sentir les émotions, de ressentir des vibrations, peut-être même d'entendre le cœur du petit être dans le ventre, de par leur sensibilité qui est encore plus, ils sont hyper sensibles comparés à nous les humains, ils sont en effet parfois plus au courant que nous-mêmes de ce qui se passe, et ça et s'étonne peut-être parfois que l'humain
soit qu'il n'a pas intégré, qu'il n'a pas expliqué, qu'il y a des changements en cours et que parfois l'être humain lui-même n'est même pas conscient de ce qui se passe. Hein, mais voilà, c'est assez perturbant pour un animal hein, de se rendre compte de ce changement et ça peut avoir plusieurs impacts sur leur comportement euh, et euh, et ça peut expliquer pas mal de choses que nous pouvons constater hein, dans la maison euh, avant même l'arrivée du bébé. Et, du coup, Parce tu que penses à quoi en particulier? alors, je pense, puisque j'ai connu des cas entre, on va parler essentiellement de chiens, chats, hein, parce que Oui, oui. c'est dans le foyer, c'est dans la maison, même si, hein, on sait très bien que les cavaliers avec leurs chevaux doivent elles aussi présenter leur bébé aux chevaux, hein, puisqu'ils le sentent aussi. Mais on va se focaliser sur le foyer et la maison, puisque Sinon, c'est là où on va constater les changements de comportement. Oui, tu disais, Nathalie? sinon, tu penses que les perroquets ou les hamsters, ils sont au courant de la physiologie de la maman? Je sais pas, ils ont peut-être Totalement. une hypersensibilité, mais peut-être qu'on n'est pas. Je dis on, je ne sais pas, j'ai pas vécu des états de grossesse avec un cochon d'Inde dans la maison non plus, tu vois. Non, mais je veux dire, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait dire si, si, moi j'ai constaté que c'est possible, tu vois. Mais c'est vrai que bah, en fait, ou les lapins, je sais pas, des animaux qui sont plus proches de nous sur le plan tactile, j'en sais rien du tout. Je sais pas si un oiseau a un comportement particulier dans sa cage au moment d'une grossesse qui n'est pas, entre guillemets, révélé, même à la femme, on n'en sait rien, tu vois. Je sais pas Alors ça. c'est vrai Donc, que j'ai des copines à qui je pourrais le demander, mais ouais. Non, mais elles pourquoi sont pas, pas tu vois. connectées ce soir. Mais moi, je pars sur le principe que dès que voilà, nous sommes connectés toutes par cette sensibilité et par les hormones et les émotions, forcément, ça va avoir une réaction ou alors, pas forcément un changement de comportement vers le négatif. Hein, Oui, oui, les tout à fait. animaux sont capables d'intégrer Mm. cette notion de grossesse et d'arrivée de bébé. Mais il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal à l'intégrer. Alors, Oui, je pense surtout dans la notion de meute de chiens. Parce oui, qu'effectivement, quand on a plusieurs chiens dans un foyer, on est déjà dans une structure familiale qui est autour de la meute et les humains font partie hein, de cette meute. Et donc l'arrivée d'un bébé va forcément affecter la hiérarchie, l'accès aux ressources, etc. Parce que l'animal va pas forcément se poser la question que c'est un petit bébé qui va arriver et qui va pas vouloir lui manger ses croquettes. Mais sa priorité, ça serait d'avoir accès quand même à ses croquettes, à son lit, à ses fondamentaux. Et lui, ce qui va l'interroger, c'est comment cet enfant, cet bébé va potentiellement changer des choses ou réduire son accès aux ressources. Hein. Parce que Et c'est, alors, juste, je te oui, coupe, mais par vas-y. rapport au fait de manquer l'accès aux ressources, est-ce que c'est que de la croquette ou est-ce qu'on pourrait intégrer dans les ressources l'affection, par exemple, Ah oui, l'attention, totalement, la présence, l'espace-temps? Enfin, c'est un package quand tu parles de totalement. ressources, c'est pas que de la croquette. Ah oui, on est vraiment d'accord. Oui, quand on parle de ressources, on est sur tous ces plans. C'est vrai que j'en parle de la nourriture, parce que c'est la première C'est la chose base, qui est primordiale pour bien l'animal sûr. et qui va quand même être affectée par le changement de routine. Hein. La maman va être plus occupée, donc est-ce que l'heure du repas va potentiellement être décalée ou il va avoir de l'émotion au moment du repas parce qu'il y a le bébé qui crie, etc. Donc c'est vrai que il y a plein d'éléments comme ça qui. Alors C'est est-ce ça. que l'animal se pose ces questions au moment de la grossesse? Ça c'est la question. Est-ce qu'ils sont dans cette interrogation? Est-ce qu'ils ont cette même fonctionnement de anticiper l'arrivée? Mais en tout cas, une fois l'enfant est arrivé, ces éléments-là vont être clés dans son intégration et son acceptation hein, de ce nouveau être.
Mais Parce oui, que quand l'affection et l'émotion ont fait partie des ressources, bien entendu. Voilà, c'est ça. Non, mais je préfère clarifier parce que des fois, on Mm, pourrait se baser que sur les besoins de base comme l'alimentation, mais c'est au-delà de ça en mm, fait, hein. totalement. Et du coup, je pensais même, voilà, dans les états physiologiques de grossesse, ça dépend des conditions, c'est toujours pareil, hein. On va essayer de partir au plus large pour tout le monde. Tout le monde ne vit pas Oui. non plus des grossesses merveilleuses entre guillemets. Non, mais c'est ça. Des fois, Non, mais c'est vrai, on peut être très malade. on peut être très Ouais, on peut malade, être alité, on peut être très seul, on peut être mm, très très débordé avec ému. d'autres enfants, très ému Mm, et mm. très bouleversé parce qu'il se passe d'autres événements dans notre vie. Et c'est vrai que même s'il ne se passe a priori rien de tout ça, il peut y avoir tout simplement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, des changements hormonaux chez la maman Mm, qui fait mm. qu'elle peut être hyper irritable, impatiente sans s'en apercevoir et qu'elle peut envoyer bouler tu vois, alors je pensais, parce que Mais j'y ai pensé totalement. là, tu vois, avec de l'impatience beaucoup, Ah oui, qui fait que l'animal totalement. pourrait ne plus comprendre cette espèce de d'état d'empressement et d'irritabilité qui fait que ça, tu vois, de presser comme ça l'animal. Enfin, c'est des choses qui me viennent comme ça, parce que Ah, mais tout à pour fait. le petit secret de poule, on a discuté un peu hier, mais j'ai dit à Hélène, je veux pas trop qu'on en parle parce que je me laisse aussi inspirer par ce qui arrive au moment du live, donc voilà. Mais tu es d'accord avec moi par rapport à ça? Ah oui, tout à fait. L'impatience surtout, mais après ça peut être aussi plein d'autres émotions parce que ce qu'on peut souligner là aussi, c'est que l'animal, on le sait, est une véritable éponge, hein, et est aussi un miroir de nos émotions et du coup peut souffrir des émotions que vit son humain. Donc si son humain est alité pour raison de grossesse et qui est en souffrance et qui a le blues, bah, l'animal peut aussi ressentir cela et son comportement va changer jusqu'à, comme on voit chez certains chats, ça peut aller jusqu'à l'automutilation à ces moments-là quand ils ressentent la détresse de leurs humains. Ok. En contre-réaction, ils peuvent être vraiment, ils peuvent montrer cette détresse à travers un geste qui est assez radical, hein, voilà, d'enlever des bouts de poil en guise d'expression de l'émotion et ce qu'il ressent. Donc là, on a Walnut qui est vraiment super important à ces moments-là pour l'aider à le protéger dans sa sensibilité, hein. C'est là dans ce qu'il ressent, hein, autour de lui qui peut l'affecter. Et souvent, ouais. Je vais le noter pour ceux qui ont envie Mm, d'avoir oui, l'orthographe, qui comprend pas l'accent, parce que je vais essayer de. comme je l'ai dit en Voilà, anglais, ça c'est walnut. Walnut. Voilà. L'automutilation, tu penses à Sweet Chestnut ou tu penses à quelle fleur ou Alors à... ça pourrait l'être, hein, en effet, parce qu'on est vraiment dans une détresse, il y a un désarroi, C'est hein, ça. on sent que son humain va pas bien, on sait pas trop pourquoi, et puis bah du coup on est au bout, on sait pas quel en sera l'issue. Est-ce que c'est voilà quelque chose qui va passer avec le temps, ou est-ce que du coup on va être donc c'est ouais, Sweet Chestnut à ce moment-là, ça aide à accepter déjà ce qui se passe et puis bah, de retrouver joie de vie et l'espoir, hein. C'est C'est ça. important, ouais. Ouais. Et Mais puis c'est vrai que lâcher c'est sur le désarroi, quoi. Tu dis? oui, c'est ça, ouais. Non, mais je disais, c'est là où on ne se rend pas souvent compte de l'impact de nos propres émotions sur l'animal jusqu'à ce genre de cas assez extrême, mais qui malheureusement, quand on travaille de près avec les animaux, est assez fréquent Oui, de par leur sensibilité justement. Alors, toi qui connais les chats, hein, tu sais très bien comment ils sont sensibles et comment ils sont vraiment dans cette expression du problématique de leurs humains, hein. C'est très très fréquent. Donc ça c'est vraiment très important
d'en être conscient et de réaliser que tous ces changements physiologiques qui se passent à l'intérieur de nous peuvent être ressentis, alors pas la grossesse en elle-même, mais toutes ces émotions qui l'accompagnent peuvent être Oui. ressenties par l'animal et peut expliquer pas mal de comportements étranges ou dérangeants de la part de l'animal. Alors justement que nous, les humains, nous allons interpréter comme des choses des fois on peut passer à côté de l'information parce qu'on n'a pas la connaissance comportementale, entre guillemets, de ce désarroi. Euh, et des fois, dans les consultations, les personnes ne font pas le lien en fait entre ce qu'ils vivent et la souffrance animale en fait. Hein. Ah oui, C'est énormément. dingue. Hein, Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment. Et ce qui est dommage, c'est que quand elles s'en rendent compte, elles sont oh là là, si j'avais su, et il y a un sentiment de culpabilité pour l'humain là. Du coup, oh mon animal souffre à cause de moi. C'est pas le but. Hein. Et non, tout à fait, mais c'est vrai qu'on a tous besoin d'une petite dose de pain en tant C'est ça. qu'humain là à ces D'aller moments-là. chercher. Alors là, Ouais, c'est c'est ça. parce qu'effectivement, alors c'est vrai qu'en communication animale, on a accès à des informations qui sont exprimées par l'animal lui-même. Mm. Et souvent, quand on fait appel à un interprète animalier, c'est pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il va pas bien. Et l'animal va souvent nous regarder entre guillemets et dire demande Oui, à mon humain qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va pas. C'est plutôt mon humain qui a besoin de ton aide et pas moi. Et c'est vrai que quand on renvoie ça à l'humain, ils sont là, ils disent mais je me rendais pas compte que je pouvais avoir autant d'impact sur le c'est ça. comportement de mon animal. C'est le Ouais. mot que j'allais utiliser. C'est vraiment l'impact inconscient de Mm. tout ce qu'ils pressentent, ressentent, tout ce malaise auquel on ne prête absolument pas du tout attention en fait. Et Ouais, c'est c'est là où je vraiment disais, on peut pas le jeter à la poubelle. C'est pas un meuble, hein, c'est un être humain. Donc Ah, mais jusqu'en 2017, c'était considéré comme, hein, donc c'est vrai que c'est ça, les abandons sont malheureusement été souvent à ces moments-là dans la vie aussi, mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de s'y prendre, il y a des moyens de préparer le terrain pour que la cohabitation soit possible et que ça se passe au mieux. Et puis voilà, être à l'écoute de son animal et tout à pas fait. être dans cette dynamique de se dire qui nous en veut, qui veut il veut nous faire payer, ou il nous boude. Ça, c'est des émotions très humaines. C'est un peu voilà la fameuse anthropomorphisme, je sais plus le dire, mais c'est pas grave. Anthropomorphisme. Voilà. Ouais, ouais, Et c'est vrai que ça peut jouer sur la relation entre les humains et leur animal. Parce que je pense notamment une des comportements assez fréquents aussi chez les chats, c'est qu'elles vont faire pipi ou caca à côté de la litière quand il y a un c'est ça. problème. C'est la merde. Et On n'en peut plus de exactement. ça, c'est horrible. Et c'est là où on se dit Mais ah oui, mais il fait exprès, c'est mais c'est pas ça. parce que c'est vrai que c'est désagréable. C'est très compliqué à gérer. Limite qu'il va le faire dans le lit du bébé aussi, Ouais, parce ok. que ça ils adorent faire ça sur les couettes, sur les oreillers, ça. Mais c'est Ouais. c'est terrible là. Mais là on revient à l'animal et son instinct d'animal. Il a besoin lui de mettre ça. On parle de marquer, hein, il Oui. marque son Marque territoire, son il a besoin territoire. de mettre son odeur, hein. Mais il a surtout, là, quand il va si loin, c'est encore un comportement assez loin, il a besoin de nous exprimer qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein, c'est quand même un geste qui va dire ah là je suis contrarié ou voilà je comprends pas ou il y a quelque chose qui a changé et ça peut être des choses mini, hein. On aurait pu changer peut-être de 10 centimètres la place de sa litière parce que on a voulu faire la place pour le lit du bébé ou voilà parce que dans les petits apparts, etc. Bon, Ouais, ils vont pas être l'une à côté de l'autre, mais vous voyez un peu j'entends. on va réaménager sa zone et sa maison tout en déplaçant les habitudes de l'animal. Et ça, Ouais.
rien qu'un déplacement de litière, ça peut vraiment être très dérangeant pour l'animal et Ouais. réveiller cette émotion. Et du coup, par conséquent, il va faire, si besoin, à côté pour exprimer son désarroi. Et c'est vraiment une histoire de désarroi. C'est pas, voilà, c'est pas pour nous emmerder. C'est 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 pas vraiment, intentionnel voilà, en fait. c'est dire que, mais là, voilà, l'émotion, elle est forte. Hein, et ça, Et c'est, alors, du coup, tu préconises quoi dans ces moments-là? alors, c'est dans l'anticipation, je pense, et dans la préparation et surtout la prise de conscience de l'impact de chacun de nos gestes Ok. sur notre animal au quotidien. Et Ok. dans la mesure du possible, il ne faut rien changer à nos habitudes auprès de notre animal. Il va falloir intégrer le bébé dans un foyer euh, et trouver, mais sans changer la routine de l'animal. C'est vraiment très important que ça soit sur le plan logistique, hein, placement de litière, placement des gamelles, etc., mais aussi sur le temps de l'interaction, de l'affection, des câlins, etc. Parce que tout ça est aussi très important pour notre animal. Ça va être important de bercer notre bébé, mais il faut aussi qu'on continue à bercer notre chat. C'est Alors, c'est compliqué parce que des fois, tu ouais. peux pas toujours ne pas heurter la sensibilité de ton animal. Donc là, on va Mm. reparler de Walnut, je pense, hein. On va vous reparler de Walnut et on va aussi On va peut-être intégrer des intégrer fleurs. progressivement des choses et Ouais. accompagner avec des fleurs de bac. Tout à fait. C'est Est- vraiment là où on Est-ce que a ça, cette est-ce que possibilité. ça pourrait être de cet temps-là, Ah, de Star of Bethlehem? ah Parce que oui, à ce totalement. point, enfin, je dis pas que Star of Bethlehem, c'est le pipi dans le lit, hein, c'est pas ça que je suis en train de Non. dire, mais est-ce que son comportement pourrait être tellement triste et tellement affecté et enfin, on dit sous le choc, mais Si, impacté au point c'est d'être vraiment ne plus pouvoir enfin, faire différemment d'avant? Je ne sais pas comment l'exprimer, Mais c'est mais vraiment ça, hein, c'est parce que un ok, animal, il est vraiment dans une façon de vivre, c'est par fonction, par fonctionnalité, c'est très primaire hein, chez un animal. Et donc forcément, c'est des choses primaires qu'il va pouvoir utiliser pour exprimer son désarroi. Et effectivement, oui, l'étoile de Bethléem, pour lui, oui, le fait de changer sa routine ou ne plus recevoir les câlins devant la télé le soir, bah, c'est un choc, c'est une il doit rupture, faire hein. le deuil, une Ouais, rupture, c'est voilà, ça. Ok, avec ok, ce quotidien. Et tout à cet fait. échange avec son humain, ouais. Donc c'est vraiment ouais, de l'ordre de star, en effet. Ouais, Ok, ok. ouais. Bon, c'est important de pouvoir Et c'est vrai que accompagner pour nous aussi. les humains, on se dit voilà, une bébé c'est normal, c'est naturel, on le fait et on l'intègre avec beaucoup d'amour. Mais l'animal, lui, par contre, euh, il perd un peu sa place hein, dans Oui. l'histoire finalement. Et ça c'est pas évident. Hein. Comme les papas et les autres enfants. Hein, c'est après il faut voilà il faut du temps pour retrouver son équilibre là-dedans. Mais l'animal c'est difficile pour certains, mais on se doit de la placer au même place qu'un humain, finalement. C'est ça. Donc, on pourrait faire des flacons pour tout le monde, hein. L'animal, Oui, les frères, le compagnon. ben c'est ça, c'est tout à C'est fait. Et ça. c'est là où voilà, on a l'avantage avec des fleurs de bac que ça soit ben, cette approche si naturelle et simple pour justement proposer ce genre de solution qui peut vraiment aider hein, l'ensemble, retrouver hein, une harmonie dans le foyer. Hein, c'est vraiment et je sais que toi avec les mamans et les enfants, tu préconises voilà tu guides hein, un conseil sur l'usage des fleurs, mais c'est vraiment un moment clé, hein, je pense, pour les mamans de s'occuper d'elles et de prendre les fleurs aussi. Et puis voilà, pourquoi pas en même temps accompagner son animal par la même occasion, parce que elle en Ouais, est tout autant affectée. Mm. affecté, impacté, comme tu disais. Et c'est vrai que c'est une période de la vie d'un homme et d'une femme et bah, des frères, enfin des petits, des frères et des sœurs qui attendent leur. C'est c'est tellement varié et riche. C'est une vraie période de transition pour tout le monde en fait. Donc je pense qu'on peut vraiment, sans hésiter, si
ça coince et si ça irrite, si ça fait mal et si c'est compliqué de chacun trouver ses repères et ses marques, vraiment walnut, c'est peut-être la fleur à avoir entre guillemets, pas d'office chez soi, mais c'est sûr que ça bouge beaucoup dans un foyer l'arrivée d'un Mm, bébé. tout Alors qu'on à disait fait. tout à l'heure que des fois les bébés sont désirés et attendus, mais des fois ils arrivent par surprise et ils disent coucou je viens. Et donc bah oui mais bon voilà on fait avec aussi et Ouais. c'est pas toujours très Et, simple donc voilà c'est une oui, façon aussi douce de et du coup, tout le monde compatit, hein, en fait, ouais, au exactement. même titre. Ouais, ouais. Mais du coup, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les accompagner? Ouais. Il y a quelques petites astuces hein, qu'on peut utiliser pour préparer le retour de la maternité, par exemple. Mhm. Notamment, on parlait de besoin d'avoir son odeur, etc. Donc, il y a déjà l'animal qui a besoin de garder son odeur présent dans la maison. Hein. Donc, c'est pour ça que faut pas commencer, même si on veut accueillir le bébé dans les bonnes conditions sanitaires, faut pas javéliser partout. Hein. Faut savoir hein, que l'eau de javel, les chats adorent et du coup vont C'est vrai. systématiquement revenir faire un pipi sur l'endroit javelisé, hein, ça c'est vraiment euh, c'est Pourquoi un vraiment animal doit faire partir de doit-il l'espèce faire humaine, partie ou l'espace humain, partir? ah bah parce que il était là avant et il C'est sera un là choix. après en fait. Il fait partie de la famille. C'est un Ouais, membre à part entière de la famille. Et moi, je fais pas de ça c'est distinction. Après, je compare pas un animal avec un enfant. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'il faut le chasser du foyer, l'animal, au contraire. Enfin, je veux dire, et on tout l'accueille. à fait. Et pour l'évolution des enfants, c'est magnifique de pouvoir grandir avec des animaux. Je trouve que c'est vraiment C'est exceptionnel. extraordinaire. Ah Ouais, oui, tout c'est à fait. presque pour Avec moi ce qu'il peut avoir. Hein. un incontournable. Après, il y a des gens qui sont hermétiques aux animaux, je peux l'entendre, mais je trouve que c'est vraiment se priver de cette espèce qui fait partie voilà, de l'humanité. Donc, c'est un éveil de conscience pour un enfant de grandir, enfin, je sais pas, avec même de près ou de loin, chez la voisine d'à côté, mais des lapins, des poules, de voir les chevaux, les ânes au loin, l'odeur je sais pas, des vaches, et puis avoir des animaux chez soi, c'est fabuleux. Ça apprend Donc, tellement de choses. Hein. Tout à voilà, fait. nous disions, Oui, donc pour on disait pour préparer les préparer le casques, retour de la maternité, par exemple. tout à fait, Donc voilà, déjà ce besoin d'essayer de garder intacte la présence du territoire donc de l'animal, tout à fait. sans chasser donc ses odeurs parce que sinon forcément il va vouloir les remettre, mais Oui, aussi l'habituer à l'odeur du futur être qui va rejoindre la maison. ok. Et donc, dans la mesure du possible, quand papa il fera sa première visite à la maternité, il pourra prendre une petite couverture ou un petit vêtement ou un petit doudou qui aura été avec le bébé sa première nuit. Et comme ça sera imprégné de son odeur. Et on peut ramener cela à la maison avant son retour à la maternité pour que l'animal, pardon, puisse anticiper ce qui va arriver quelques jours après quand il va revenir de la maternité. Donc ça c'est quelque chose c'est acclimaté hein, à l'odeur de l'animal, hein, si on peut dire ainsi, avant de rentrer. Hein. Ça c'est C'est une une des bonne choses idée, je hein, trouve. qu'on peut faire. Ouais. Et je pense qu'effectivement ça pourrait déjà permettre qu'il y ait moins de surprises, moins de chocs. On parlait du choc de l'arrivée. Ça peut, je pense, apaiser certaines choses à ce niveau et commencer une première étape d'habituation. Hein, parce que chez les animaux, on est vraiment dans des histoires de habituation. Il faut les habituer à des choses. Il faut être dans du conditionnement classique sur récompense et sur des choses positives pour qu'ils puissent intégrer au mieux des choses. Et ça, c'est vraiment une première étape très facile à intégrer. Et puis les fleurs quand on connaît ou sinon le composé de secours hein, vient Oui, bien secourir sûr. à l'ensemble Tout à euh, fait. des animaux du foyer. Ouais, Facile à exactement. mettre dans toutes les gamelles Ouais. à disposition, peut-être dès la naissance et comme ça, Moi, durant les quelques jours de la maternité, ils auront le temps de s'imprégner de ce composé et puis recevoir plus harmonieusement. Ça peut calmer en effet
un ensemble d'émotions qui peut être ressenti. C'est ça. Et puis le jour où justement l'enfant va rentrer dans le foyer, si c'est possible, c'est que ça soit peut-être le papa qui le tient pour Mhm. rentrer dans le foyer, pour que maman puisse se préoccuper des animaux comme elle l'aurait comme habitude, parce qu'on sait très bien hein, les chiens comment ils nous accueillent quand on rentre, ils sautillent partout. Alors si bébé est dans les bras de maman, maman va avoir cette geste protectrice et elle va pas pouvoir accueillir l'accueil de ces animaux et leur envie de la retrouver. Donc ça c'est peut-être un geste aussi, donc que ça soit papa qui les ramène pour qu'elle elle puisse justement revenir à sa place de maman du foyer et puis accueillir tout le monde convenablement sans être dans une émotion plutôt de gestes de protection et du coup renvoyer des mauvaises codes aux animaux. Donc ça c'est Ouais. voilà Ça une peut autre être geste. même perçu comme du rejet aussi, tu sais, C'est ça. parce que c'est sûr Mm. que tu n'as qu'une envie, c'est d'être, voilà, comme tu dis, dans la protection de son nourrisson. Ouais, Et, ouais. et- Et puis ça peut réveiller donc une peur. Et oui, puis comme on sait que les animaux fonctionnent énormément par la peur, ils vont pas comprendre pourquoi maman a peur, pourquoi avec c'est ça. l'arrivée du bébé, ça y est, il y a de la peur et ça va Ouais, réveiller chez eux toute leur instinct ouais, sur la peur. Ils vont chercher le danger, ouais, ils vont être interpellés par cette émotion et vouloir réagir. Et puis les animaux, on sait très bien que la plupart de leurs comportements sont guidés par leur réaction aux peurs. Et donc ça peut, alors pour certains, ça peut devenir mimulus. Donc c'est dès qu'on voit bébé dans les bras de maman et qu'on sent cette voilà quand elle rentre par la porte, ça peut conditionner cet effet et avoir peur de ce geste. Donc ça, c'est vraiment très important, ouais, les fleurs de peur chez l'animal. Et il peut tout simplement avoir, il a le droit aussi d'avoir peur de cet petit être qui va crier, hein, qui c'est va, vrai. d'un point de vue nuisance, rajouter quelques sons à la maison dont l'animal n'avait pas l'habitude d'entendre, et ça peut l'effrayer. Il peut se dire, ah, mais pareil, pourquoi bébé pleure? Qu'est-ce qui se Bien passe? sûr. C'est quoi ce cri d'alerte? Et du coup, vouloir euh, avoir peur, mais aussi, ça peut réveiller le côté protecteur. Et ça, faut qu'on en soit. Euh, je pense là à Red Chestnut, justement, pour Ouais, les fleurs. c'est ça auquel je Parce, songeais aussi. Ça veut dire que tu veux dire que ouais, l'animal, dans ce sens-là, aurait envie de protéger, mm, c'est pas sa progéniture, mais la progéniture mm, de sa maîtresse ou de son maître, hein, c'est ça? totalement, tout C'est à ce que fait. j'avais cru comprendre. Ok, ok. Ouais, exactement. Ouais. Ça, je C'est veux bien. en effet dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité du bébé, et justement ces cris d'alerte ou de frustration, des émotions fortes que bébé peut ressentir. Bah, l'animal peut se placer là en protecteur. Faut être vigilant sur ce point-là, que ça ne devient pas excessive. C'est C'est pour ça ça. que je pense que Red Chestnut c'est un bon choix assez tôt dans le processus parce qu'il faudrait pas que ça devienne une raison pour être agressive. Agressif, c'est ce que auquel je songeais. Voilà, l'agressivité, c'est pas toujours vouloir faire du mal, hein. C'est souvent déclenché par une peur. Protéger. Exactement. Exactement. Et Une là, peur ou même vouloir carrément protéger. une terreur, même, je dirais, hein. Et pour certaines, effectivement, ça peut être de la peur d'une intensité Très forte, immense ouais. comme Tout rock à fait. rose. Oui, tout à Ouais, fait. Donc je pense que les ouais, fleurs de peur sont vraiment exactement. hyper importants. Non, Et c'est pas pas. forcément quelque chose qu'on intègre, que l'animal a droit d'avoir peur de cet petit être qui vient déranger son monde. Hein. Et puis ça c'est donc dans les débuts quand c'est que des cris, mais quand il commencera à se déplacer,
il y aura encore plus de raisons d'avoir peur de lui, qu'il va lui tirer la queue, tirer les oreilles, piquer ses croquettes. Donc là, l'interaction peut être un peu plus complexe et compliquée. Et là, je dirais que c'est C'est vrai l'éducation que qui va être super important. Mm. voilà, c'est Pardon, sûr que je parle beaucoup. non, non, je t'en prie, je t'en prie. Après, c'est vrai que normalement, il y a quelques mois où il aura pu sentir, se rapprocher du bébé. Mais après, c'est vrai qu'il bouge et ça devient encore plus. C'est pas une deuxième intégration, mais presque. Parce Bah, qu'en fait, il va pas c'est rester quand le au petit stade être de. Ouais, commence à se déplacer à quatre pattes comme lui. Alors là, c'est ça déjà devient la grande complexe. découverte. Hein, C'est ça. et puis selon effectivement leur relation et selon le caractère de l'animal, ça peut Mm, mm. encore réveiller d'autres émotions. Ouais, tout On à a fait. besoin donc de beaucoup de précautions hein, à ce niveau-là. Je rebondis tout de suite là-dessus parce que j'ai parlé d'éducation, mais il y a vraiment une histoire d'éducation dans tous les sens, hein, de l'enfant. Mais ça viendra plus tard puisque effectivement bébé il a du mal à intégrer les règles de jeu ou des choses surtout à ne pas faire avec l'animal. Mais pour les adultes, hein, vraiment, il y a besoin d'être vigilant. C'est pas une histoire de ne pas faire confiance à son animal, c'est juste être conscient que l'animal agit, réagit en fonction de ses besoins primordiaux et qui peut avoir des gestes notamment d'agressivité et peut effectivement être perdre le contrôle sur ses C'est moyens ça. et du coup agir méchamment. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller, hein, surveiller l'interaction Oui, entre les deux. de façon Et préventive et aussi. du coup, ben, vraiment, ne pas les laisser seuls. Hein, c'est vraiment clé. Même si voilà, on les laisse interagir. Ouais. Hein, on connaît son animal, mais on a toujours un œil dessus. C'est comme à la piscine. On ne laissera jamais un enfant seul à la piscine. Bah, on ne le laisse jamais seul avec son animal. Euh, Puisque voilà, on ne peut pas garantir le comportement de son animal à tout moment. C'est vraiment très important de le retenir et vraiment ça c'est surveiller les deux toujours. Comme il y a cette fameuse mythe hein, que les chats vont forcément être attirés par la chaleur de l'enfant et se mettre dans leur lit. Puis il y a même des gens qui disent qu'ils vont les suffoquer exprès ou pas ou dans certaines cultures hein, c'est dit ou par mégare pour d'autres. Mais c'est certes l'animal va être attiré par la chaleur de l'enfant, mais il n'est pas dans une démarche de vouloir Consciente, bien sûr, l'éliminer. Voilà, c'est pas bien sûr. conscient. Et même la plupart du temps, ils vont essayer de les éviter plutôt Oui. que de se mettre dessus. Hein. Donc, cette mythe que les chats viennent se mettre sur la tête du bébé et les suffoquent, il y a je pense qu'il y a eu un cas en Angleterre qui a été dans les sondages, mais vraiment, autrement, c'est pas. La plupart du temps, je pense qu'on va voir son chat aller se cacher ou Oui. se mettre en hauteur pour ne pas être dérangé, plutôt que de venir s'emmitoufler avec le bébé. Et ça, C'est ça. c'est toujours d'être vigilant, de surveiller, de regarder, de s'assurer que les choses passent bien. Mm. Et on laisse pas son chat dans la chambre à coucher avec le babyphone et on enferme le chat dans la pièce. C'est pas possible. Il faut faire Voilà. attention. Voilà, faut quand même être veillé. Mais moi, j'ai eu mes grossesses avec des chats. J'ai jamais eu de soucis. Après, je les ai pas vus dormir non plus avec mes Mm. petits, tu vois.
Ouais, ouais. Je pense que effectivement, ils sont plus dans une évitement que ça veut pas dire qu'ils apprécient pas leur présence, Bien mais sûr. ils ont pas non plus ce besoin Voilà. essentiel de se mettre avec. Ouais. Mais après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un animal, entre guillemets, alors je parle d'un chat là, mais Mhm. bah, je veux dire, est-ce que c'est vraiment l'animal enfin, qui a des difficultés d'adaptation avec le bébé, du coup il devient agressif ou il avait déjà des tendances déjà un peu comportementales qui étaient un peu des fois borderline et qui sont exacerbées avec la présence du bébé? Ou est-ce que vraiment un chat, d'un seul coup, ça passe d'un état à un autre? Moi, j'ai du mal à le croire, mais c'est Alors, possible. moi, je pense dans le fond, c'est que l'animal est déjà sensible Moi, je pense et aussi. que dans cette sensibilité, l'interaction ou la présence du bébé peut réveiller sa sensibilité et du Ok, coup le faire agir. ok, Et c'est là où en effet, mais ça va aussi dépendre du caractère et de personnalité de l'animal en question, parce que pour l'un, ça peut être effectivement ce qui est important, c'est qu'on ne touche pas sa bouffe. L'autre, ça va être important qu'on touche pas son lit ou qu'il a un endroit pour se cacher. Cette sensibilité, en fait, va être parfois en fonction d'une ressource ou d'un accès à une ressource. Et tant qu'on voilà, touche pas à cette ressource-là, ou ça peut être dans son hypersensibilité, je pense à lui, il y a des animaux qui sont beaucoup plus sensibles à ce niveau-là, d'autres qui sont sensibles au toucher. Donc dans le mot sensibilité, on est vraiment sur tous les sens et ça va dépendre de l'interaction avec l'enfant et de son intégration, hein, parce qu'on a des enfants qui sont tout calmes, qui dorment tranquille assez rapidement, comme on en a qui crient toute la nuit c'est et ça. qui vont avoir un impact sur l'animal, hein. C'est là où certains chats qui vont, alors on dit les chats sont pas water violet, mais certains peuvent devenir très water violet quand il y a C'est ça. un enfant à la maison parce que effectivement cet être prend trop de place et fait surtout beaucoup trop de bruit et du coup l'animal, on va le trouver souvent dans les placards ou sous le lit parce que Oui. il va avoir besoin d'éviter, hein, Voilà, ça et à c'est ce la fleur moment-là, ouais, ultraviolette voilà, très de belle fleur. l'animal qui va s'isoler pour essayer de retrouver un peu de paix, de calme, de tranquillité, et Ouais. loin du bruit et de l'agitation Et, de ouais. la famille. Et ça, c'est quelque chose parfois que les humains sont pas prêts à intégrer non plus, que l'animal Mm. peut juste vouloir avoir sa paix, hein. Être tranquille. Voilà, c'est super important. Bah oui, Et dans la logistique, hein, on oublie aussi de proposer ces cachettes, ces endroits où l'animal peut aller s'abriter, c'est vrai. s'éloigner, hein, du bébé. Et ça, c'est pareil dans la préparation, c'est lui donner l'occasion d'éviter, d'accepter qu'il peut ne pas vouloir interagir avec le bébé, et puis lui proposer des endroits où il peut. Alors c'est surtout les chats qui se Bien cachent. sûr. Le chien, on va souvent le trouver plutôt à côté, dans son rôle affectif de protecteur. Il va souvent s'installer à côté du lit, à regarder chaque mouvement du bébé. On voit souvent les scènes comme ça où ils sont vraiment à regarder partout. Ce qui Captivé, ouais. m'inspire un peu Aspen aussi, parce Ouais, qu'effectivement, c'est dans chaque mouvement, oh là là, c'est comme s'il dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui arrive? Oh là là, il doit y avoir un truc. Et c'est puis ça. bon, tous leurs sens vont se réveiller. On revient à la sensibilité, hein. Souvent, des Oui, animaux très sensibles sont dans cet rattachement à qu'est-ce qui peut venir les interférer. Et du coup, Aspen pourrait aider vraiment pour ceux qui sont un peu sur le vif, qui sont toujours à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, ouais, qu'est-ce qui qui se peuvent, passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer, ouais, comme s'il allait ouais, avoir un danger imminent pour leur sécurité, en fait. ouais, tout Tout à à fait, fait. ouais, Ouais, bah ouais, c'est en fait exactement. Aspen, c'est aussi dans les moments où les animaux vont s'agiter avant que nous on entende entre guillemets, bah, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, hein, mais peut-être une heure après les coups de tonnerre, tu sais.
Et tu sens que Oui, déjà ouais. l'animal, il est en train de Bah, ils s'habituer en sentent déjà la agglomération. pression. Ouais, ouais. On a Exactement, certains humains comme ça aussi, hein, qui sentent la exactement, pression atmosphérique tout à fait, avant même que l'orage arrive. Et ça, voilà, ça va dépendre de chaque personnalité. c'est ça. Mais justement, on parle là un peu de gestes et de choses qu'on peut voir. Parce que souvent, hein, chez l'animal, on s'aperçoit des choses trop tard par rapport à sa nervosité, par rapport à Oui. ses expressions de peur, etc. Donc, Mhm. c'est important de s'initier un peu, d'être dans l'observation de son animal et d'être conscient qu'il y a des signaux précurseurs qu'on pourrait identifier, qui pourraient éviter les incidents et les accidents. Oui. Je pense notamment à deux choses qui pour moi vraiment m'interpellent chez l'animal, c'est la notion de la langue. Dès qu'on commence à avoir sa langue au niveau de la bouche, c'est un premier signe de stress et Tu parles du d'anxiété. chien ou tu parles du chat? Chien et Les, chat, ouais, les les deux. deux. Ok, Ouais, ça c'est ça c'est vraiment quelque intéressant. chose. Et on peut passer à côté de ça en pensant qu'il se lèche les babines ou quelque chose, mais c'est Ok, vraiment un premier signal de stress et d'anxiété. Et du coup, quand on devient conscient de ça et qu'on observe son animal, on se dit, ah oui, effectivement. Et puis, on peut faire la différence entre. Donc ça, c'est une première signe. Et puis après, c'est l'œil et le blanc de l'œil. Hein, oui, ils ont une façon de regarder. On voit, ils regardent un peu à travers quand ils ont peur. Et quand on le voit souvent avec les chiens, quand on approche l'enfant, on a l'œil, en fait, c'est comme s'ils essayent de s'éloigner et on voit le blanc de l'œil et là, on se dit, oula, il faut faire attention. Là, oui, on est en train de pousser dans ses d'accord. tranchées et là, on pourrait réveiller des réactions d'agressivité. Mais là, pareil, toujours par peur. C'est Ouais, pas bien sûr, intentionnel. C'est pas bien par sûr. envie de faire du mal. Et ça, c'est vraiment, je voulais souligner ces deux petits points ce soir parce que on a souvent envie de mettre la tête de nos animaux, de notre animal à côté du tête de l'enfant et c'est vraiment quand même un geste qui est hyper dangereux. Hein. Moi, je C'est trouve ça pour faire la hyper photo. intrusif aussi. Mais Ben, c'est ça, ouais, c'est exactement. pas. Mais Enfin, je on trouve voit que tellement d'exemples de ça. c'est vrai. Parce que je trouve que c'est pas respectueux pour le bébé et c'est pas Mm, respectueux pour l'animal en fait. mm, mm. Parce que Et c'est vrai que le quand bébé on a voit les vidéos, pas. quand on s'amuse à regarder sur YouTube ou autre, Ah, ok, ok. on voit quand il y a cet approchement, on peut voir les yeux, on se dit, oula, là Ah ouais, là, ça c'est coince. dangereux. Ok. Je vois Ou très le très petit bien ce que langue, on tu se veux dit, dire. ouh, voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense, oui, c'est beau la photo bébé avec Je sais l'animal, pas. c'est cute, mais il y a tellement de dangers derrière que il faut vraiment, je pense que les gens s'en rendent compte et qu'ils en parlent de cette possibilité, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'accidents encore et Et toujours oui. de Ok, nos ok. jours. Et ça, c'est vraiment. Et ça, c'est pas les fleurs qui va aider. On peut abandonner Cherry Plum, mais là, voilà, on Non, touche, parce comme tu dis, que non, parce que là, à l'intimité. Mm. il faut alors traiter, c'est pas forcément le mot, mais il faut surtout s'occuper des émotions des adultes, enfin des humains qui ont ce comportement qui est complètement déviant. Mais c'est pareil pour l'éducation de nos enfants. Je veux dire, à faire ça, à obliger nos enfants à faire des choses pour, je dis là, tu as parlé des réseaux sociaux, mais ça peut être pareil pour montrer à la grand-mère ou à la tante, où on s'en fiche, hein. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est aux humains de s'éduquer et d'arrêter de faire des conneries, entre guillemets. Parce que Ouais, c'est ça. Mm. c'est pas l'animal qu'il faut traiter, ni l'enfant qui va devenir, ou l'ado qui claque la porte. Je Mm. pense qu'à un moment donné, c'est aussi à nous. Exactement. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. si tu es rentré tout le temps dans la chambre sans frapper et que tu as surpris 10, 15, 20 fois l'ado ou le préado et qu'il n'a pas envie et Mm. que tu respectes Mais il pas va ça, finir par réagir, hein. Ouais. faut pas s'étonner Qui après t'envoie qu'il une soit insulte. agressif, tu vois. C'est qu'à un C'est moment clair. donné, enfin, ces comportements déviants-là, ça Mm. incombe Ouais. à l'adulte, à l'humain, mais c'est pas ni l'enfant, entre guillemets, à traiter, ni l'animal, hein, pour le coup. Pour moi, Mm. c'est très clair, hein. Le message, il est Ouais. là, en fait. Tout à fait. Et juste pour
pour bientôt conclure, mais on parle là du danger donc du bébé dans Oui. l'interaction avec l'animal, mais il y a des dangers aussi pour l'animal par rapport aux produits, par rapport aux jouets, par rapport Ok. à- Bien sûr. aux articles du bébé qu'on peut laisser traîner ou pas être vigilant Oui. et du coup je voulais surtout dire ça ce soir qu'on soit vigilant. Une tétine, ça peut être vite avalé par un gros chien. Ok. Un produit, les lingettes, etc. Ou une crème. Ou, je ne sais. Il y a beaucoup de produits qui peuvent être aussi Toxique aussi. toxiques pour Bien l'animal. sûr. Mais Tout surtout, à fait. voilà, dans certains éléments autour du bébé et les couches. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont attirés par les couches au point de vouloir C'est ça. même se les manger. Et donc, c'est c'est hyper désagréable, bien entendu, mais c'est aussi pas très bon pour la digestion de l'animal en question. C'est clair. Mais ils ont des manies parfois qu'on n'explique pas trop. Alors, est-ce que c'est dans l'odeur? Est-ce que c'est dans le potentiel aliment que ça représente? J'en sais rien. La Mais texture effectivement, aussi, c'est peut-être, je sais pas. peut-être, ouais, Ok. ça les attire et du coup, il faut qu'on en soit vigilant aussi, et puis qu'on soit pas surpris qu'il y ait des réactions à ces nouvelles odeurs présentes dans la maison. Donc, comment on s'en débarrasse va être important aussi. Ça, c'était Ah, mais les c'est points important. clés que je voulais glisser, en tout cas ce soir, parce qu'on parle, voilà, pour moi, c'est live avec toi aussi, c'est une opportunité d'éduquer, de sensibiliser, de parler des choses quand on n'a pas toujours l'habitude de parler. Vraiment là, c'était un sujet dont on parle pas beaucoup, et c'est vraiment super intéressant de pouvoir faire ce lien entre voilà l'arrivée d'un nouveau-né, le monde de l'animal et les fleurs de bac, c'est génial. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour que ça se passe au mieux, que ça soit Au mieux. en harmonie, en paix. On a plein de belles exemples où ça se passe bien, mais quand ça se passe un peu moins évidemment, il y a des solutions, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour en tout cas mieux intégrer ce petit être dans nos C'est foyers. exactement. Et du coup, bah, pour nous aussi, c'est à nous de transformer aussi un peu nos façons de voir sur nos animaux ou sur nos enfants et Mm. peut-être aussi nous faire accompagner si on a besoin. Alors en fleur de bac ou autre chose, mais ne pas céder à Oui, la tentation, soit de frapper son animal, soit de le rejeter, soit de vouloir le placer en attendant que l'enfant ceci, etc. Parce que ça crée mm. après, bah, c'est compliqué en fait, et enfin, c'est pas forcément des solutions. Bah Bah, ça ça peut tu être des... ouais, c'est de t'entendre parler de la punition, c'est vraiment ouais, important, hein, c'est vraiment pas une solution, hein. C'est vrai Oui, que c'est un mais geste qui nous a été inculqué, hein, c'est quelque chose dans cette relation homme à animal, hein, c'est c'est ça. cet sentiment de supériorité ou de devoir faire soumettre son animal. Malheureusement, c'est un peu comme ça que la société nous a éduqués, mais oui, la punition n'apportera pas de solution, hein. Au contraire, certainement Et plus de réaction et justement, de réactivité pour peu de soi. cherry plum aussi bah, pour Mm. les hommes aussi qui peuvent pas, enfin j'ai les hommes, ça peut être des femmes, hein, j'ai l'être humain Oui, en tout un cas, autre hein. effet. Le Oui, maître, on l'être va humain, oui. dire, le Mm. maître, Mm. qui Mm. pourrait ne pas pouvoir se contrôler, justement lui aussi par peur pour protéger Mm. bah, le bébé ou la femme, etc., ou le mari ou l'enfant, parce qu'il peut y avoir Mm. d'autres enfants aussi, pas que le bébé. Mais du coup, se contrôler, consulter, aller se faire accompagner, peut-être prendre du rescue aussi si nécessaire. Mais c'est vrai qu'il y a des Tout à moments où on fait. peut avoir des gestes de violence. Encore une fois, bah, c'est toujours de la part de l'animal ou de la part du maître. C'est toujours bienveillant parce que ça part du postulat qu'on a eu très peur et qu'on a eu un geste inconsidéré. Mais Mm. bah, des fois, ça peut avoir des conséquences aussi qui vont avoir, enfin, ça peut être aussi des traumatismes pour les animaux. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gestes malencontreux aussi contre mes animaux, mais parce que j'ai eu peur, donc j'ai Mm. dérapé.
Ouais. Et dans ces moments-là, tu vois, évidemment, on a parlé de la culpabilité, mais enfin, je veux dire, si c'est redondant et que ça revient, alors j'avais sorti aussi de Chestnut Bud, la fleur de la répétition, Mm. mais je pense qu'à un moment donné, Ouais. si c'est à ce niveau-là, si c'est un système qui est mis en place au sein du foyer avec notre animal, c'est que là, il y a un truc qui fonctionne pas. Donc Ouais. ça, c'est Chestnut Bud. C'est vraiment Mm. la fleur pour enrayer aussi ces mécanismes Oui, de de ces façons de langage. fonctionner, ouais, Voilà, qui qui sont n'est pas pas. dans le bon sens. Mm. Mm. Voilà, tu sais qu'on parle de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, mais elle peut être aussi adaptée à nos animaux. Et il y a des Ah, mais moments où on totalement. est aussi dans cette redondance de comportements répétitifs à l'égard de nos animaux, sans se rendre compte qu'on pourrait aussi nous, je sais pas forcément consulter, je dis, on va pas consulter forcément, on va pas faire une analyse pendant 15 ans, mais je veux dire, Mm. si on a des troubles à ce niveau-là, c'est pas normal entre guillemets qu'on fasse relayer notre peur systémative ou nos problèmes au bureau ou avec nos mômes sur nos animaux. Mm. Et on Mm. prend des fois le prétexte du le bébé est arrivé, bah voilà, tu vois, et hop, c'est la punition qui part ou l'humiliation. Quand je dis punition, c'est au sens large. Hein. Euh, Tout à fait. Tu vois, et il y a des choses qui sont pas correctes et dont on n'a pas toujours l'état de conscience. Et par rapport à la personne qui est venue tout à l'heure en disant bah, pourquoi remettre au même niveau un bébé et un animal, bah ouais, mais bon, pourquoi lui faire souffrir cet animal-là au détriment de notre malaise personnel des fois ou d'un manque de patience ou quelque chose qui n'est pas au clair aussi parce que l'animal n'y est pour rien Mm. véritablement. Et Mm. s'il est pour quelque chose, allons voir un comportementaliste animalier, une conseillère agréée fleur de bac spécialiste en animaux. Voilà, moi je donne du conseil, mais je suis pas experte non plus. Voilà, en Mm. langage animalier, il y a des choses qui sont très basiques qu'on peut faire. Il y a des moments où on a vraiment besoin de soutien pour Tout à pas fait. basculer dans l'horreur entre guillemets, parce que la maltraitance animale, c'est horrible, quoi. Et nous, après, Mm. on se fait, enfin, je veux dire, on n'est pas bien, on se culpabiliser, et ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est pas vertueux. Donc, moi, j'ai pas envie Mm. qu'on termine sur une note sombre, mais j'ai quand même envie, euh, voilà, parce que moi, j'ai aussi vécu des moments où j'étais pas nette avec mes comportements parce que fatigue, parce qu'énervement, parce qu'enlètement en pleine nuit, parce qu'on n'en peut plus, parce que on est comme ça et que l'animal c'est vraiment le cadet de nos soucis quoi. Mm. Je veux Tout dire, à on s'en fait. tape. Ouais. Là, c'est la survie. Il faut dormir, il faut manger, il faut nourrir, il faut changer les couches. Enfin, ouais, on a tous vécu des trucs comme ça. Et ben Ouais. dans ce moment-là, je pense que c'est vraiment important, bah, peut-être voilà, de demander de l'aide et de se faire relayer. Enfin voilà, trouver des solutions en tout cas. Mm. Mm. Ouais. Et ça, bon, ça renvoie vers un autre sujet, les baby blues et autres qui peut justement affecter notre comportement et qui peuvent être très bien accompagnés par les fleurs de bac. Mais Ouais. c'est vrai que oui, notre animal, je pense qu'effectivement, c'est dans sa sensibilité, si on veut résumer, hein, l'animal, c'est dans sa sensibilité, c'est dans sa présence. En fait, l'animal, voilà, il demande rien, il n'exige pas grand-chose, si ce n'est que d'être nourri, d'avoir un endroit chaud où dormir, être à l'abri de l'orage quand ça pète, et d'avoir de temps en temps un câlin qui va lui rappeler qu'il appartient lui aussi à ce foyer. Je pense que si on peut garder ça voilà, à cœur quand on intègre effectivement un nouveau être dans la maison, notre animal, il était là à nos côtés avant, comme notre compagnon, et du coup, voilà, il a des droits lui aussi, hein, d'exiger un peu de notre présence, un peu de euh, notre affection, des gestes pour répondre à ses besoins. Et ça demande pas grand-chose pour Non, l'aider, en tout cas, c'est ça. pour l'accompagner. Et si, comme dans tout, si on se sent un peu débordé, bah, on appelle un professionnel C'est ça. qui peut nous aider et Exactement. nous C'est accompagner. important. Ouais. Tout à fait. Eh bien, merci à tous ceux qui ont été présents ce soir. De toute façon, je vais poster cette vidéo là, ce rendez-vous toutes les deux sur IGTV et puis après bah, sur ma chaîne YouTube.
Vous pourrez aller regarder sur IGTV ceux qui ont Instagram, puisque vous êtes là, mais ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aussi relayer cette vidéo qui sera postée sur YouTube avec vos proches aussi, si vous avez envie. Voilà, alors pour moi, la semaine prochaine, et peut-être à une prochaine fois sur une autre thématique avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de faire ces lives avec toi et puis surtout voilà, d'aborder ces sujets qui sont pas toujours abordés et qui sont très Exactement, importants très et qui nous important. permet justement voilà, de sensibiliser sur ces C'est sujets ça. qui nous passionnent tant. Merci beaucoup, Hélène. Je te souhaite une belle soirée et bonne soirée à tous. À très vite. À Bonne très soirée à vite. tous et à Ciao. tous que j'ai connus. Salut. Merci, ciao. Salut.